Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Zwift en collaboration avec Je Zwift Québec. Aujourd'hui, je vais vous parler de la difficulté de la base d'entraînement et comment on peut la régler à différents pourcentages de difficulté. Donc avant de commencer, je vais vous expliquer un peu comment la vidéo va fonctionner. Il va y avoir deux parties. La première partie, ça va être un petit peu des recherches que j'ai faites sur Internet par rapport à ce sujet-là. Et la deuxième partie, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais le tester par moi-même et vous donner mes conseils et idées par rapport à ça. Vous avez sûrement déjà remarqué, dans Zwift, quand on ouvre le menu et qu'on va dans les réglages, il y a un petit onglet qui s'appelle Difficulté du trainer et qu'on peut régler à un certain pourcentage. On peut le mettre soit à 0, 50% ou 100%, dépendamment de ce qu'on recherche comme feeling d'entraînement. Je me suis posé la question, ça sert à quoi ce réglage-là et qu'est-ce que ça change exactement dans notre expérience sur Zwift? Donc avant de le tester par moi-même, j'ai fait quelques recherches sur Internet et j'en suis venu à quelques conclusions avant de le tester. D'abord, il faut savoir que le trainer est placé à 50% à la base par Zwift. Donc, il le met comme ça quand vous êtes sur votre trainer intelligent, directement dans l'application. Donc, si vous ne le touchez pas, il va rester à 50%. Et ils le mettent aussi comme ça quand ils organisent des courses. Donc, quand vous regardez des courses professionnelles ou semi-professionnelles de Zwift, tous les participants mettent le pourcentage à 50% de difficulté du trainer. Donc, à en croire mes recherches, qu'est-ce que ça change exactement la difficulté du trainer? D'abord, ça change le feeling de la côte. Donc, par exemple, si je suis en train de faire une côte de 10%, si je mets mon trainer à 100% de difficulté, je vais ressentir vraiment le 10% au complet. Tandis que si je le mets à 50%, je vais comme ressentir l'effet de monter une côte de 5%. À en croire mes recherches, ce que ça change aussi, c'est l'usage des vitesses. Donc, si tu t'entraînes à 100% de difficulté, tu devrais changer beaucoup plus de vitesse parce que dans ta côte, tu vas devoir mettre des vitesses beaucoup moins élevées vu que ça va être beaucoup plus difficile sur les jambes. Tandis que quand on descend une côte ou on est sur le plat, il va falloir monter beaucoup les vitesses parce que ça va nous donner comme l'impression de pédaler dans le beurre. Tandis que si je roule à 50%, mon usage de vitesse devrait être beaucoup moindre parce qu'il va y avoir moins de changements drastiques. Donc ça va être un petit peu plus graduel dans les montées et plus graduel aussi dans les descentes. Donc on devrait changer moins de vitesse. Ce que ça ne change pas par contre, c'est le niveau de watts qu'il va falloir que je donne pour monter une côte. Donc par exemple, si je suis en train de monter une côte de 10% pendant 2 km, il va falloir que je fasse exactement le même nombre de watts si mon trainer est à 25%, à 50% ou à 100% si je veux le monter à la même vitesse. Alors avant de le tester et avec les recherches, je me dis que peut-être que le nom du réglage est mal choisi, ça ne devrait pas être difficulté du trainer, mais plutôt réalisme des pentes. Nothing about it at all. He saw the speed and the acceleration of Lance Armstrong and he's gone off after Pantani and Botero and the... Merci beaucoup aux sources qui m'ont éclairé. Les liens sont dans la description. Donc après mes recherches, il faut maintenant que je le teste par moi-même. Donc comment je vais faire le test? Je vous l'explique. Je vais monter exactement la même montée, donc c'est le KOM du volcan. Je vais la monter deux fois, une fois avec mon trainer à 50% de difficulté et une fois avec mon trainer à 100% de difficulté. Pour que mes résultats soient le plus précis possible, je vais évidemment essayer de le monter environ à la même puissance. Donc voici les règles et la petite méthodologie que je vais suivre pour le tester. D'abord, je vais rester assis pour les deux montées tout le long. Donc, je n'aurai pas le droit de me lever, même pour le 100%. Même si c'est plus difficile, je vais toujours rester assis sur ma selle. Ensuite, dans les côtes, donc quand on monte à plus de 3%, je vais toujours essayer de rester entre 200 et 250 watts sans dépasser et descendre. Comme ça devrait me donner un bon résultat assez précis. Et ensuite, on va comparer le temps de la montée, mais aussi l'effort que j'ai donné, donc mes battements cardiaques, et ça devrait nous donner une idée de ce qui est le plus difficile.
Juste avant de commencer le test, je tiens à préciser qu'il faut absolument une base intelligente pour avoir le réglage de difficulté du trainer. Donc si vous êtes sur un trainer qui n'est pas intelligent, ça n'aura aucun effet. Et pourquoi je ne le teste pas en bas de 50%? Ben, je me dis en fait que ça ne sert pas à grand chose d'avoir un trainer intelligent afin de ressentir les côtes si on met le pourcentage de difficulté trop bas, parce que là on ne les sentira pas du tout et il n'y aura pas de changement donc si on monte les côtes ou qu'on les descend. Alors j'ai commencé le test avec ma petite analyse de la difficulté à 50%. Donc j'ai remarqué deux choses. La première, c'est que j'ai seulement utilisé 2 vitesses pendant toute la montée pour me maintenir entre les watts que j'espérais atteindre. Et la deuxième chose que j'ai remarqué aussi, c'est que c'était très graduel dans les montées. Donc au lieu de donner des coups comme ça va le faire à 100%, c'est beaucoup plus graduel et ça donne un meilleur feeling quand on roule. Donc pour comparer un petit peu les statistiques, j'ai ressorti ce que ça m'a donné en termes de RPM moyen dans les côtes et sur le plat, aussi ma fréquence cardiaque ainsi que le temps que ça m'a pris pour le monter. J'étais environ à 75 et 80 RPM dans les côtes, tandis que sur le plat, j'étais environ entre 80 et 85 RPM. Pour ce qui est de ma fréquence cardiaque, c'était difficile d'obtenir un résultat vraiment précis pour savoir ce qui était ma fréquence cardiaque moyenne durant toute la montée. Mais selon ce que j'ai regardé de la vidéo, je me situais entre 175 et 180 battements cardiaques par minute durant les côtes. Et puis le maximum que j'ai atteint, c'est 182 BPM. Ok. Au final, j'ai réussi la montée en 9 minutes 11 secondes. Je dirais pas que ça m'a fait très mal dans les jambes, que c'était une montée qui était quand même relativement facile et qui s'est bien faite. Maintenant, pour l'analyse du 100% que j'ai fait en deuxième, je m'aperçois de plusieurs choses. D'abord, c'est qu'à 100%, les RPM dans les côtes sont beaucoup moins élevés. Donc, dans les côtes, je faisais environ entre 60 et 65 RPM pour maintenir à peu près la même puissance que ce que je faisais à 50% entre 75 et 80 RPM. Donc, j'avais besoin de mouliner beaucoup moins les jambes pour atteindre la même puissance. Je dirais aussi que ce que j'ai remarqué, c'est que c'était plus difficile sur les jambes. Donc, c'est un travail qui est plus musculaire à 100%. Dans les côtes, on le ressent plus, ça fait un petit peu plus mal dans les jambes. Ça va aussi vite, peut-être même plus vite, sauf que ça fait un petit peu plus mal dans les jambes. J'ai utilisé 3 vitesses durant ma montée. Donc c'est peut-être un peu moins que ce que je pensais, mais c'est quand même une vitesse de plus d'utiliser que durant ma montée à 50%. Donc il fallait que je change un petit peu plus les vitesses durant ma montée à 100%. Ce que je remarque aussi à 100%, c'est que quand on est sur le plat ou dans les descentes, il faut soit mouliner extrêmement rapidement à une même vitesse ou augmenter de beaucoup ses vitesses parce qu'on a vraiment l'impression de pédaler dans le beurre. Alors qu'à 50%, c'était le contraire. J'avais pas beaucoup à changer ma vitesse ou mes RPM pour maintenir une vitesse qui était quand même acceptable. Au final, durant ma côte de 100%, j'étais entre 60 et 65 RPM durant les côtes, environ entre 80 et 85 RPM sur le plat. Ma fréquence cardiaque était environ égale de ce que ça m'a donné à 50%. J'ai atteint 180 battements par minute. Je dirais même peut-être que ma fréquence cardiaque était un peu moins élevée durant ma montée à 100% que celle à 50%, ce qui peut paraître quand même surprenant, mais ça se ressemblait beaucoup dans les deux cas. Finalement, ce qui a été le plus rapide, c'est de monter à 100%, donc j'ai fait environ 7 secondes de moins durant ma montée à 100% que celle à 50%. J'attribuerais ça parce que c'est un petit peu plus facile de faire des watts plus élevés à 100%. On a besoin de moins mouliner, donc c'est peut-être un petit peu plus simple d'avoir des watts élevés à 100% qu'à 50%.
Juste avant de faire ma conclusion, je tiens à rappeler que ce test-là, c'était vraiment un test personnel. C'est mon opinion que je donne, donc si vous voulez donner votre opinion aussi et que vous êtes arrivé à des conclusions différentes de moi, écrivez-les en commentaire, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous à ce sujet-là. Donc, en conclusion, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est de s'entraîner à 50% de difficulté ou à 100% de difficulté? Je dirais vraiment que ça dépend de ce qu'on recherche comme feeling et qu'est-ce qu'on recherche exactement dans l'entraînement. Je dirais définitivement qu'à 100%, c'est un petit peu plus difficile sur les jambes, c'est un travail qui est plus musculaire. Donc si vous recherchez plus ça, avoir plus de difficultés, je dirais que de le mettre à 100%, c'est probablement mieux pour vous. Par contre, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus agréable à 50% de s'entraîner et quand même, ça prend la même puissance. Donc vous pouvez vous entraîner quand même avec la même efficacité selon moi à 50%. C'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que ça a su vous éclairer à ce sujet-là. Écrivez-moi en commentaire, est-ce que vous entraînez plus à 50% ou à 100% sur votre vélo? Quel feeling vous ressentez quand vous ressentez soit à 50 ou à 100%? J'ai hâte de vous entendre dans les commentaires. Juste avant de quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de donner un like à la vidéo si vous avez apprécié mon contenu. Et n'oubliez pas aussi d'aller sur la page Facebook de Je Zwift Québec. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo.